une ville que j'avais trop envie de découvrir. On est 5 jours à Copenhague avec mon copain et je vais vous emmener pendant ces 5 jours avec nous découvrir la ville, montrer des petites adresses et tout, ça va être trop sympa. On a déjà commencé à découvrir un peu ce matin, d'ailleurs je vais vous mettre des images de ce matin maintenant. On vient d'arriver à Copenhague depuis 1 heure et là on est à Nyhavn. C'est trop beau. On se balade, on a le Airbnb à 15 h. Donc en attendant on se balade, on découvre un peu. Et pour l'instant il fait pas beau. Genre pas beau du tout. On essaye de trouver à manger. Je vous le dis, c'est pas des rumeurs, c'est vraiment cher. Rien que manger dans Joe de Juice, prendre un jus de fruits et un petit toast. Ça coûte genre 20 € par personne, c'est extrêmement cher. Là notre plan c'est d'aller au Joe and the Juice, prendre un petit sandwich et aller au 7-Eleven prendre une boisson et se poser dans un parc, qui me sonne comme un bon plan. Juste de se poser, on est parti dans une supérette acheter un coca et de l'eau. Petit tips à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de 7-Eleven à Copenhague et au final faut pas aller là-bas parce que c'est le double des prix des supérettes, supermarchés. Là on est allé dans un Netto et c'était genre 2 fois moins cher. Petit conseil, n'allez pas au 7-Eleven, c'est extrêmement cher. En tout cas pour les boissons. Là on va à Lego parce que quand on était à Amsterdam on avait fait un passeport Lego et dans toutes les villes où vous allez vous pouvez le faire tamponner. En plus le Danemark c'est le pays qui a créé les Lego. Le meilleur petit tampon qu'on peut avoir. Du coup il nous a mis les petits tampons de Copenhague. C'est trop sympa. Juste d'arriver à notre Airbnb, du coup je vais vous faire un petit tour, il est trop mignon. On a la chambre, c'est vraiment genre style Copenhague, c'est vraiment trop mignon, enfin c'est style danois quoi. On a un miroir, ensuite là on a la cuisine qui est mais trop belle, genre vraiment. Je crois que l'appart c'est l'appart de mes rêves. Vous avez des petites céramiques et tout, des tasses. Ensuite là vous avez la salle à manger, et vraiment la déco est incroyable. Hop, et là si on veut, bon là il fait pas beau mais il y a un balcon. Comme ça, où on peut se poser. Et là, on a du coup le salon. Pareil, et juste trop beau. La déco est incroyable. Genre, je vais prendre plein de photos pour m'inspirer. Poser un peu et après, on va aller faire 2-3 courses pour manger tout à l'heure. En tout cas, c'est très sympa. On va crash test le cinnamon. On l'a acheté à KGU7. Je vous montre. Mais c'est un peu une chaîne, je crois, ici, parce qu'il y en a plusieurs. Et franchement, il a l'air excellent. Il est bon mais c'est hyper sucré. Il est hyper moelleux, on sent hyper bien la cannelle, mais il est très sucré. Après ils ont des versions où il n'y a pas de glaçage, donc je pense que c'est moins sucré. Moi, je pense que toi c'est mieux. Je lui mets 6,5. C'est un cinnamon roll de chaîne, donc je pense qu'un cinnamon roll d'une vraie petite boulangerie ça doit être encore meilleur. On vient d'aller faire quelques courses et je vais vous montrer du coup ce qu'on a acheté et combien ça nous a coûté pour vous montrer un peu les prix au Danemark parce que si vous ne savez pas c'est quand même très cher Copenhague. C'est considéré comme l'une des capitales les plus chères d'Europe. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté et je vais vous dire les prix. En premier on a pris des barres de céréales comme ça, 1,81 €. Du parmesan ça nous a coûté 2,21 €. On a pris une boîte de granola comme ça, 2,34 €. On a pris du lait, 1,74 €. Ça c'est extrêmement cher, normalement c'est moins d'1 €. Très cher le lait. Un paquet de spaghettis c'est le même prix, 75 centimes environ. Des chips jalapeno, 2,08 €. On a pris du yaourt, les yaourts ici c'est en briques comme ça. Ça a coûté 2,27 €. Donc en vrai pour la quantité, il y a 1 kg de yaourt, donc je pense que c'est limite moins cher qu'à Paris. On a pris des gâteaux comme ça, des Lu petits chocolats qui nous ont coûté quand même 3,61 € ceux-là. On a pris des lardons, 2,54 €, c'est une énorme barquette. Pris de la crème fraîche, 1,74 € et du pesto, 1,47 €. En tout, on en a eu pour 23 €. Là, on a de quoi faire 2 repas et des petits déjeuners. Attendez, j'ai oublié. On a pris une bouteille de coca, 2,28 €. Une énorme limonade comme ça, mais ça a coûté tellement pas cher, 67 centimes. À savoir au Danemark, c'est que toutes les bouteilles plastiques, canettes, tout ça, il y a des consignes. Donc là, c'était 3 couronnes par bouteille, mais si vous les ramenez au magasin, vous récupérez un coupon. Vous récupérez un petit ticket avec 6 couronnes. Quand même 2 bouteilles, c'est quasiment 1 € de consigne. Donc je pense que très clairement, faut les garder pour aller récupérer ces sous. Que c'est les mêmes prix qu'à Paris. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris un Airbnb pour pouvoir avoir une cuisine et pouvoir se faire à manger soi-même et pas aller tout le temps dans les restos. Parce que les restos, c'est hors de prix.
s'est réveillé en avance parce que on a mis un réveil à 10h. 9h, on est réveillé depuis 8h20 parce qu'il n'y a pas de volet dans la chambre, du coup on s'est fait réveiller par la lumière. Là, on va aller au château de Rosenborg et ensuite on ira à celui d'Amalienborg parce que à midi, il y a le relève de la garde. C'est marrant ce que ça ressemble. On est au château de Rosenborg, du coup c'est le château qui est plus habité par la famille royale. Maintenant ils sont au château d'Amalienborg qu'on va faire après. On va pas à l'intérieur, juste on se balade dans les jardins et c'est très mimi. Du château d'Amalienborg et c'est là où il y a la famille royale, genre où ils habitent encore et tout, et on va faire la relève de la garde, c'est à midi tous les jours, on va aller voir ça. J'ai jamais fait de relève de la garde. On part de la relève de la garde, c'était extrêmement long. C'est sympa à voir mais les 10 premières minutes quand il bouge, ensuite il reste statique pendant au moins 20 minutes, il reste statique sans bouger ni rien. On est parti avant la fin, c'est extrêmement long. On commence à avoir faim, du coup on va essayer d'aller dans une sorte de hall où il y a plein de nourriture danoise et tout. Moi j'aimerais bien goûter les tartines danoises. Je sais plus comment ça s'appelle, Snowboard. Je crois que c'est un truc dans le genre. Pas sûr mais je crois que c'est Snowboard. On vient de se poser pour prendre à manger. On a pris des smørrebrød, c'est des sortes de tartines danoises. Ça ressemble à ça. Moi j'ai pris, on devait faire 1-1 mais Mathéo il aime pas ça. Donc c'est fromage, tomate, persil, pommes de terre, avocat, oignon. Par contre, le prix, c'est 6 € la tartine. C'est genre 13 € les 2 tartines. C'est extrêmement cher. On en a eu pour 26 € pour 4 tartines. Est-ce que vous savez combien j'ai payé mon café? 5,50 €. C'était le moins cher. Parce que c'était la boisson du mois, sinon c'était genre 8 ou 9 €. Mais dans un truc en mode un peu Starbucks. Parce que je voulais aller faire pipi. J'étais obligée d'aller me prendre un café pour aller faire pipi. Juste de finir le quartier de Christiania, c'est vraiment le quartier hippie et c'est très sympa, genre pour se balader et tout, c'est hyper tranquille. Là on va un peu aller se poser à l'appart parce qu'on n'en peut plus, on a grave marché aujourd'hui. Et en fin d'après-midi je pense qu'on va aller à Tivoli, un parc d'attractions, mais je sais pas encore si on va faire les attractions ou pas. On va juste se balader dans le parc. On vient de rentrer un peu à l'appart, là je me fais un café, franchement je suis éclatée. On veut aller à Tivoli, on va voir par rapport aux horaires. Il paraît que c'est bien de le faire en fin d'après-midi parce que Tivoli, si vous savez pas, c'est un parc d'attractions qu'il y a dans Copenhague et c'est le parc qui a inspiré Walt Disney à faire le premier Disney. Genre il s'est inspiré de ce parc pour faire Disneyland. Il paraît que c'est mieux de le faire en fin d'après-midi parce que comme ça vous voyez aussi le soir parce qu'il y a des illuminations. On ira vers 18h. On sait pas encore si on va prendre le pass attraction ou pas parce qu'en gros vous avez deux manières de faire Tivoli. Soit vous visitez juste le parc qui est très beau, soit vous faites le parc plus les attractions. Du tout le même prix, je crois que faire que le parc c'est genre 20 € et faire le parc et les attractions c'est une soixantaine d'euros. Donc je pense qu'on va d'abord prendre le pass pour le parc et si jamais on voit que les attractions nous font envie, là on prendra le pass attraction. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup Copenhague, c'est hyper tranquille, c'est trop beau, tout est propre et tout est hyper bien organisé, genre les métros, les trains, enfin tout est clean et organisé. Quand on va retourner à Tivoli, là quand on va sortir, faut qu'on achète un cinnamon roll parce qu'on n'a pas eu le cinnamon roll de la journée, sauf que si on veut faire une compète de cinnamon roll et trouver le meilleur de Copenhague, faut vraiment qu'on en achète un aujourd'hui. La gorgée qui fait le plus de bien, ça va bien me réveiller. Je vais pas montrer en fait, j'ai acheté des lunettes tout à l'heure, des lunettes de soleil à la boutique que je vous ai montré. C'est Agjarbed, désolée pour la prononciation, regardez, hop.
Et en gros c'était une boutique de lunettes de soleil, c'est une marque danoise et elles étaient toutes au même prix, elles sont à 199 couronnes et franchement elles sont trop belles, elles font hyper quali. Moi elles me rappellent grave les Miu Miu. 199 couronnes ça équivaut à 26 € je crois, 25-26 €, donc je suis très contente. Pas beaucoup de paires de lunettes de soleil et je trouve qu'elles me vont bien. On est reparti et notre but c'est de trouver un cardamone bun parce que toutes les autres boulangeries elles sont fermées, donc on va tester ça. Là on est au parc de Tivoli, c'est trop sympa. Franchement juste pour se balader et tout c'est trop mignon. C'est un mélange de Disney, Astérix et fêtes foraines. Des attractions qui sont super grandes mais il y a aussi des attractions style fêtes foraines, auto-tamponneuse, tout ça. Par contre c'est quand même assez petit donc prévoyez pas une journée entière je pense. Alors là nous on l'a fait en fin d'après-midi, on fait pas du tout d'attractions. Fin d'après-midi, début de soirée, on va sûrement manger là. Pas des vrais ballons de basket. Yo, 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 yo. On a un nombre de tirs. On a des tickets. On vient de rentrer, on s'est fait à manger, ça fait vraiment du bien. Et en vrai, les tartines de ce midi là, les smørrebrød, ça nous a grave tenu au ventre. Alors qu'on en a mangé 2. Et là on n'a pas mangé mais... Enfin on avait mangé que ça de la journée quoi, les 2 tartines. On n'avait pas mangé le matin ni rien. Par contre là je peux vous dire qu'il est 22 h, on commençait à vraiment avoir faim. On est allé au supermarché d'en face qui est très pratique, format 22 h. On s'est pris des petites frites patates comme ça là, très bon. Genre je crois que là au supermarché on en a eu pour moins de 80 couronnes. 65 couronnes, alors qu'un plat, de base on voulait manger à Tivoli, ils ont un hall avec plein de nourriture et c'était entre 100 et 150 le plat. Ça c'est un vrai conseil si vous venez à Copenhague et que vous voulez économiser des sous. Prenez plus un Airbnb, un hôtel, parce que comme ça vous pouvez vous faire à manger vous-même et vous économiser des sous. Et à la place vous pouvez faire des attractions, genre des musées, des visites et tout. Petit crash test du Salmon Bun qu'on a acheté à Buka. Et ça je crois que c'est typique danois, mais je suis pas sûre. Je me demande si c'est pas suédois aussi. Ça a coûté 5,11 €. Et c'est à peu près les prix ici pour une pâtisserie. C'est genre quoi, 35 couronnes? 36. C'est un goût qui ressemble vraiment à un cinnamon roll, mais c'est vrai qu'il y a un côté herbacé. Je trouve ça excellent, mais je préfère les cinnamon rolls. Je pense que c'est l'un des premiers pays que je fais qui se touche avec les viennoiseries françaises. Je parle que les viennoiseries, c'est la même chose qu'on a en France. C'est la même pâte à brioche, c'est une brioche comme on a en France. Alors que dans les autres pays, par exemple au Portugal, les croissants, c'est pas des croissants. Hein. Tu mets combien sur 10? 7,5. J'ai mis combien hier? Je m'en rappelle plus. Moi je mets 7. Enfin, c'est pas un truc que j'irai racheter. On s'est préparé et là, on va à Malmö, c'est en Suède. C'est à 40 minutes de la gare centrale, donc on va aller faire un petit tour en Suède. Qui dit Suède dit cinnamon roll. On va essayer de goûter les cinnamon rolls vu que ça vient de là-bas. On va voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Je vous montre ma petite tenue du jour. J'ai un cardigan qui vient de Monoprix, un petit top, c'est Stradi. Mon jean, c'est un super dry, mais sans bas. Arrivé à Malmö, franchement c'est trop mignon. Question de la journée, manger des cinnamon rolls parce qu'on est en Suède, c'est suédois, et trouver des Swedish candy. Je sais pas si vous les avez déjà vus. Et mon TikTok qui est rempli de bonbons suédois, je veux goûter. Apparemment c'est genre incroyable, c'est hyper acide et tout, j'ai trop envie de goûter. Là on est sur une petite place, c'est très mimi, regardez. Trop beau.
Et on a de la chance, il fait super beau. Normalement il devait pleuvoir toute la semaine, au final on a eu 0 jour de pluie pour l'instant. Autre mission aujourd'hui, trouver une carte souvenir parce qu'on en ramène une de toutes les destinations qu'on fait. Un peu faim. On a vu une adresse tout à l'heure en se baladant qui avait l'air pas mal, genre de brunch et tout, donc on va essayer d'y aller. J'ai un cinnamon roll dans mon sac qui nous attend. Changement de programme, on va dans un autre endroit parce qu'on est allé à l'adresse qu'on avait vue ce matin et on comprenait rien. C'était une sorte de boulangerie et quand on est passé devant on avait vu du salé et là quand on est revenu on comprenait rien, on voyait pas de salé, on voyait que des trucs sucrés. Là on va dans une adresse de bagel si on arrive à comprendre. On a fait une adresse de bagel, c'est excellent. Je vous mettrai l'adresse, ça s'appelle Baguerie Café, très bon. On a trouvé les bonbons suédois. J'ai trop hâte de goûter, ils ont l'air excellents. Apparemment c'est genre beaucoup plus acide que nos bonbons à nous. C'est genre une folie tellement c'est acide. Ça c'est le château de Malmö. Il n'y a pas un château. Je sais pas ce que vous en pensez, fallait le deviner quoi que c'était un château. Là notre goal c'est de trouver des trottinettes parce que l'endroit où on veut aller c'est à 2 km. Là où il y a la tour, une sorte de tour en tornade et un phare. C'est les trucs à voir à Malmö. Le goal est là. On vient de faire, je sais pas, 20 minutes de Lime. Et regardez où on est, comment c'est trop beau. C'est la mer Baltique. Une ville, c'est une vibe. On a acheté tout à l'heure. Comment ils disent ici? Canelsgill. Comment il a l'air bon. Crash test. C'est long. Ouais. Pas mal Malmö. Enfin, si vous venez 5 jours à Copenhague, ça vaut le coup quand même. C'est ce que j'aurais dit. Peut-être pas 4 jours. Je vous ferai un débrief tout à l'heure. 5 jours, ça vaut le coup. La mission des cinnamon rolls n'est pas finie, on va en chercher un deuxième. On vient de se poser dans un petit café après notre tour de trottinette. C'est très sympa. Bagaren and Bonden. C'est pas trop du côté du centre, c'est un peu plus loin, mais c'est très sympa. Et ils sont trop gentils. On a pris aussi un cinnamon roll, mais je pense qu'on va pas le manger tout de suite et qu'au final on va leur demander de mettre dans un sachet parce qu'on a plus faim. Mais il a l'air excellent. Et je me cache du soleil. Je pense qu'il y a un truc à mémoriser de Malmö, c'est que j'ai pas du tout, mais pas du tout le sens d'orientation. Alors là, on est arrivé sur une place et je dis à Mathéo, bah on n'est jamais venu là. En fait, c'est la première place qu'on a fait ce matin. Et je l'ai pas reconnu, mais c'est la lumière aussi, ça change tout. Ma mission de carte a échoué, de cartes mignonnes. Là, ils en ont pas en Suède. Et là, on retourne vers la gare et on va retourner sur Copenhague. On est de retour à Copenhague. Très rapide en vrai. Mais il faut vraiment que vous le fassiez si vous avez 5 jours à Copenhague. Sinon, je pense pas que ça vale vraiment le coup. C'est très mignon, très beau et tout. Mais du coup, ça vous prive d'une journée à Copenhague. Oui, il n'y a pas grand chose à faire. C'est surtout marcher et regarder la ville. Il n'y a pas de trucs à visiter. Les seuls trucs qu'il y a à visiter, c'est la tour, la Turning Torso. Et encore, vous la voyez quoi. Vous rentrez pas dedans ni rien. Un phare. Et le phare, je pensais qu'il allait être immense. Au final, il était minuscule. Oui, il n'y a rien à visiter. C'est vraiment juste marcher dans la ville et regarder. On rentre. On va faire 2-3 courses, juste s'acheter une courgette, on a besoin de légumes je crois. Et on va se faire des pâtes lardons courgettes. Je pense qu'on est crevé, on a marché 40 km en 3 jours. Demain ça va être plus tranquille parce qu'il pleut toute la journée. Donc je pense que demain ça va être chill. On va faire genre les musées, en gros on va faire tous les trucs à l'intérieur, boutiques, musées. On a pris, du coup on a pris la carte pour les transports à Copenhague. Vous pouvez prendre des cartes de transport et payer à la journée. Ça se compte en heures, ça se compte pas en mode 1 jour, 2 jours, 4 jours, ce qui est un peu plus simple à se repérer. Donc nous on s'est dit on reste 5 jours, 120 heures. On a pris un jour en plus. Au final en fait si on prenait 96 heures, ça s'arrêtait à 15 heures. Mais non mais en fait c'était parfait. Bon, c'est pas la mort mais
comptez bien vos heures quoi, faites attention quand vous prenez votre carte. Ça nous a quand même coûté 20 € de trottinette tout à l'heure. Tout à l'heure on a pris la trottinette, je pense que je vous ai montré, et ça nous a quand même coûté 10 € chacun de trottinette, on l'a pris pendant 1 heure. C'est vrai que les limes, bah le temps il tourne, on se dit oh 2 couronnes par minute et tout ça fait rien. 2 couronnes ça fait environ 20 centimes je crois. Mais au final le temps passe assez vite, l'argent aussi monte assez vite, donc ça nous a fait ouais 10 €. Posé là pendant une petite heure, on a regardé The Summer Interpretive parce que c'est pas parce que on est à Copenhague que je vais pas regarder. L'épisode était un peu boring, c'est pas passé grand chose, j'ai un peu hâte de l'épisode de la semaine prochaine. Et là je suis en train de faire à manger. Vous savez ce qu'on n'a pas mangé? Le cinnamon roll de tout à l'heure. Le deuxième qu'on a pris à Malmö, on l'a... De base on voulait le manger mais au final on n'avait plus du tout faim. Donc on l'a demandé à emporter, il a l'air excellent. Tout c'est même. Mais je trouve qu'il y a un petit goût de cardamome. Ouais, on s'emmerde. Voilà, on se dit on s'emmerde. On veut de la crème. Il ne faut pas de crème dedans. Le contour est un peu sec. Ouais, j'avoue qu'il est un peu plus sec que les autres. Tu lui mets combien celui-là? Je pense que je lui mets 5. Dégustation des Swedish Candy. On commence par celle-ci. C'est citron et ça je sais plus. Bah moi au contraire je trouve qu'on sent plus les fruits que dans les Lutti, les Haribo. Ça fait plus naturel parce qu'on a vraiment l'arôme du citron. On va goûter les Bubs. Je crois que c'est Bubs. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Non ça me rappelle vraiment un truc. Les dents. Ah de fou. Ça ressemble de fou aux dents de vampire. J'avoue que je me demande si les gens ils ont pas overhype le truc. Comme à chaque fois sur TikTok. Moi je crois que je préfère mes langues Lutti. C'est pas les meilleurs bonbons que j'ai mangé de ma vie. On va goûter la cerise. Oh quelques piquant. Ça pique pas? Non, mais en fait ça pique au début, genre une demi-seconde. C'est un des meilleurs, on a pris le 2. On va goûter la fraise. Celui-là il me déçoit un peu. Ouais. Bah ceux-là pas ouf, par contre les cerises. Là on s'est réveillé et on s'est préparé et je pense qu'on va aller au Design Museum parce qu'aujourd'hui il fait mais pas beau du tout. Il pleut toute la journée, il pleut des cordes jusqu'à 14h. À 18h il pleut plus. Donc là je pense qu'on va aller faire le Design Museum parce qu'on l'a pas encore fait et que c'est un truc à faire. Parce que si vous savez pas, au Danemark ils sont hyper forts en design, genre de meubles et tout. Donc je pense qu'on va aller faire ça. Je pense qu'on va faire tous les trucs qui sont à l'intérieur en fait aujourd'hui pour éviter la pluie un maximum. Mais je suis bien contente d'avoir acheté une parka avant de partir, sinon j'aurais été dans la mouise. Je peux vous dire que c'est pas du tout la même météo que les autres jours. Là c'est catastrophique. Harrods, c'est un studio de céramique. Les tasses que la fille elle a, son appartement là à l'Airbnb, on va aller voir, ils les font sur place. Quasiment sûr que je vais pas m'en acheter parce que ça coûte une petite blinde, c'est genre 40 € la tasse. On va quand même aller voir comment ils les font, ça peut être sympa. C'est le truc le moins cher qu'ils ont et ça reste 20 €. Des petits magnettes comme ça. Tout est trop beau, genre c'est la vaisselle de mes rêves. Après je peux comprendre, ils font tout sur place, tout eux-mêmes et tout, mais bon, c'est hyper cher. Au final c'est ça qu'ils ont moins cher, c'est des stickers. 20 couronnes, ça fait à peu près 3 €. Notre mission c'est de se trouver à manger. Pas trop cher. Puis ici, le moins que tu veux, c'est plus de 20 €. Alors là, j'ai vu une adresse de brunch avec des croque-monsieur et tout. Plus de 20 balles le croque-monsieur. Je viens de voir sur la vitrine du truc de céramique. Ça. Ils font un truc de seconde main. Regardez-moi bien. Watch me. Faut venir là demain. Les tasses vont être à genre
Moins 5%. Et peut-être. On va manger à Gasoline Grill. C'est une adresse hyper connue. De finir de manger, c'était excellent. En vrai, c'est un peu cher, mais c'est ce qu'on s'est dit, c'est que par rapport à nous, McDo, enfin à nos fast-food, c'est que c'est que des trucs frais. Genre, c'est que de la nourriture fraîche, c'est pas surgelé ni rien, que ce soit les frites ou les burgers. En vrai, c'est un mal pour un bien. Genre, ok, on paye cher, mais c'est meilleur. Là, on en a eu pour 35 € tous les deux, en sachant qu'on a pris un menu et un burger. Mais je vous conseille de faire ça si vous êtes deux, parce que la frite, elle est grande quand même, donc vous pouvez grave vous la partager. Et là, moi, personnellement, ça m'a suffi. Hein. À chaque pays qu'on fait, il me ramène dans les boutiques de foot, n'importe quel pays. Genre même si c'est des équipes qu'il aime pas, il veut y aller, il veut acheter un truc. Il y a un match Écosse-Danemark, du coup il y a des Écossais. On rentre un peu à l'appart et voir si on sort tout à l'heure ou pas. Déjà 17h quasiment. Crash test des pâtisseries. C'est quoi Anderson et Maillard? Il paraît que c'est la meilleure boulangerie de Copenhague. Donc j'ai trop hâte. Déjà, regardez la taille des pâtisseries. Ça a l'air excellent. J'aime pas. Ça me dégoûte. Excellent. Si vous aimez les croissants d'amandes, vous pouvez que aimer. Mais c'est genre excellent parce que les amandes effilochées au-dessus, elles croquent et tout. On va goûter le fake qu'on dit. C'est genre... Les gens du Danemark disent que c'est pas un Sprite et bah tous les touristes et tout disent que c'est exactement la même chose qu'un Sprite. Sauf que là il y a 0 calories donc c'est un Sprite healthy. Oh, j'aime trop. Ça a à peu près le même goût mais c'est pas le même goût. Mais par contre c'est trop bon. Ok. Tu sais que là je l'ai même pas goûté, je sais déjà que c'est la meilleure. Ouais, ça se sent. Oh, c'est tellement la meilleure du monde. C'est genre moelleux, mais genre tellement moelleux. Je sais même pas comment vous expliquer la texture. 10 sur 10. 100 sur 10. Mais demain, il y a tellement moyen qu'on y retourne. Ah bah oui. Je me méfie quand même un peu des adresses sur TikTok et tout. Mais souvent, j'y vais quand même. Mais je suis souvent déçue. Mais là, je suis pas déçue. Oh, excellent, ça vaut la hype, hein, moi je vous le dis. Je comprends la hype. Faut que je vous fasse mon petit haul de la journée. J'ai pas acheté grand chose, hein, vous attendez pas à un haul de fou. Déjà on a été faire des photos au photomaton. Moi j'adore faire des photos comme ça dans les photomatons, je trouve que c'est un trop bon souvenir. Et à Copenhague en vrai il n'y en a pas tant des photomatons. J'ai juste pensé d'un seul coup au fait qu'il y avait sûrement un Urban Outfitters comme dans toutes les villes. Dans tous les Urban Outfitters il y avait des photomatons, donc c'était le cas. J'ai quand même payé assez cher, c'était 8 €, mais vous avez 3 exemplaires de photos. Enfin ça revient au même prix qu'un photomaton normal, mais avec 3 photos. J'ai acheté, alors là vous allez rigoler, un de mes souvenirs préférés de vacances à ramener, c'est les cartes. J'adore acheter des cartes, et pas n'importe quelle carte, des cartes avec un style très spécifique, donc c'est celle-ci. Sauf que celle-ci, je les ai pas trouvées en premier. On en a vu nulle part de celle-ci dans toutes les boutiques de souvenirs de Copenhague. Du coup, j'avais un peu peur de pas en trouver. En premier, ce matin, au musée du design, j'avais acheté 2 cartes, peur de pas trouver de cartes, donc je trouvais qu'elles étaient jolies et que ça représentait bien quand même Danemark et Copenhague, c'est les chaises. Vu que ça faisait pas vraiment Copenhague, je suis allée dans une librairie et on en a trouvé 2. Donc moi j'ai trouvé celle-ci que je trouvais très très belle, genre j'adorais, mais c'était toujours pas dans le mood des cartes que j'achète normalement. Celle-ci l'était un peu plus, mais je la trouvais pas non plus magnifique. Mais elle est quand même très belle. Elle est dans le mood des cartes que j'achète d'habitude. 1 heure après avoir acheté celle-ci, ou même pas, 30 minutes, sur la boutique, si vous voulez, je vais vous le dire, c'est la boutique Det Gamle Apotheke. Un peu une boutique qui ressemble un peu à Søstrene, et j'ai trouvé les cartes exactement comme je les achète normalement. Là, c'était un lot en plus où il y en avait 4. Donc moi, ça c'est les cartes que j'achète tout le temps. Elles sont trop jolies. Il y a marqué Copenhague Danemark sur les 4. Donc j'ai 20 000 cartes, mais je suis très contente. 2 ou 3 semaines que je vois sur TikTok toutes les filles aux États-Unis qui ont les capsules Nespresso Pumpkin Spice. Et moi j'adore les Pumpkin Spice Latte. En France, Nespresso ils sont toujours en retard. Donc là j'ai regardé sur le site de Nespresso du Danemark et ils les avaient. Et en soi c'est le même prix qu'en France, donc pas bien grave, même si après en France ils la sortent, j'irai en racheter. De toute façon là c'est 10 capsules, je pense que je vais les boire assez rapidement. Et ça m'a coûté 7 €. Là je suis en train de faire à manger, je vais faire un plat, vous n'êtes pas prêts. Votre avis c'est quoi? Roulement de tambour? Des pâtes.
Mais des pâtes, aujourd'hui on va faire au pesto. C'est ce qu'on a acheté, faut qu'on fasse ce qui nous reste quoi. Parce qu'on va pas repartir avec, ce sera un peu bête. Je pense qu'on va passer la soirée devant le The Event et on a déjà commencé à ranger nos affaires, faire notre valise et tout. Voilà, je pense qu'on se retrouvera demain quand on aura laissé le Airbnb, qu'on doit laisser à 10h. On va se lever hyper tôt et je pense qu'on ira directement à la gare mettre nos valises au locker pour pouvoir être tranquille pour la journée. On a notre avion à 19h40. On doit être à l'aéroport à 17h40 je crois, 18h. Qu'on se dit à demain matin. On se réveiller, enfin on vient de se réveiller, non ça fait 1 heure qu'on est réveillé, on s'est préparé et là on va pas tarder à y aller, faut qu'on rende le Airbnb et on va aller poser nos valises directement au locker à la gare et après on va faire tous les trucs qu'on n'a pas encore fait, donc la tour ronde, peut-être se balader dans Norebro, le Castellet et refaire quelques boutiques, se rebalader et tout. Il va me manquer cette petite appart, c'est très mignon, je l'adorais. De poser les valises et là j'ai goûté ça là, Mathilde, c'est excellent. Si déjà elle est au Portugal, moi je sais que j'y vais tous les étés et tout et j'adore le Ucal et ça c'est la même chose quasiment, pas exactement la même chose mais c'est quasiment la même chose. Et là du coup on va à la 22 secondes main du studio de céramique, j'espère que je vais avoir une tasse. Et t'as 30 € et 40. Oui. Tu la prends à 30? Non, je la prends pas à 30. Non, peut-être qu'à 20 je la prends, mais j'hésite quand même. Je vais arriver, ça va être genre 5 € de réduction sur les tasses. On verra bien. C'est un énorme fail. Alors, on est arrivé devant la boutique de céramique. Une queue, mais je pense de 4 heures. Et encore, est-ce que j'exagère? Je ne pense pas. La queue était interminable, donc c'est hors de question que je passe ma journée à faire ça. Donc tant pis, j'aurai pas ma petite tasse du studio à Roge. Je suis un peu déçue quand même. Je l'ai trouvée très belle. Là, du coup, on va aller faire la tour ronde pour voir un beau panorama de Copenhague. On va aller tout là-haut. On est au-dessus de 25 mètres. Café, un bun avec le beurre et le fromage pour goûter parce que j'ai pas encore goûté. Et là on va voir le Castellet, c'est un sorte de petit parc où il y a un moulin et tout. On va goûter le pain fromage beurre. Très bon, moi j'aime beaucoup. J'aime pas le fromage, non, il est pas fort, hein. Moi j'aime bien. On a fini là le petit pain au beurre fromage, c'était vraiment excellent, genre je vous conseille de goûter. Genre j'étais en mode c'est un pain avec du beurre et du fromage mais le pain est vraiment trop bon. Genre je crois que j'avais pas pris le pain non plus typique d'ici, j'ai pris un pain au sésame mais c'était vraiment excellent. Et je sais pas la taille des autres mais en tout cas chez Art il est très grand. Il est à 32 ou 38 couronnes, je m'en rappelle plus, et il est énorme par contre. Donc vous en avez pour votre argent. Du coup on a été voir la petite sirène parce qu'on était vraiment pas loin, on était à 200 mètres. Honnêtement, si vous êtes pas loin, allez voir. Mais pas, ça sert à rien. Non, mais si vous êtes à 200 mètres comme nous on était, peut-être allez jeter un œil. Si vous êtes dans le centre et que vous dites oh faut qu'on aille voir la petite sirène avant de partir, non, pas besoin. Les 5 jours, on n'a jamais vu un endroit avec genre plein de touristes, genre blindés et tout. Et là, il y a plein de bus de touristes de partout. En fait, je pense que les gens, ils sont là parce que c'est des gens qui sont sur les gros bateaux de croisière là-bas. Là, on se balade dans Norebro. C'est le quartier un peu genre jeune et tout de Copenhague. On est tombé sur une petite brocante très mimi. Mais c'est vrai que si j'aurais trouvé un truc, je pouvais pas payer parce que j'ai pas du tout d'espèces. On vient de manger le meilleur cinnamon roll là, comme hier à Anderson et Maillard. On a goûté le cookie aussi qui était très bon, mais c'est pas non plus le meilleur cookie qu'on ait mangé. Et là, pour bien finir le séjour, on va faire un petit tour de vélo. On va se prendre des petites limes et ensuite on va retourner faire un petit tour à Nièvre et ensuite on ira vers l'aéroport. Comme mon trottis, j'adore cette ville. On
vient de faire 20 minutes de line. Vous pensez que ça nous a coûté combien 20 minutes? Je vous laisse deviner, je vous laisse 3 secondes pour deviner. 7,50 € environ. Vraiment cher, mais c'était très sympa. J'avais un peu peur parce qu'ici il y a vraiment beaucoup de vélos et au final ça s'est bien passé. On est à Nyhavn pour la dernière fois. Elle est triste. C'est une fin de voyage. On est parti se prendre des petits sandwichs au 7-Eleven. J'espère qu'ils seront bons. En tout cas, et c'était cher. Le sandwich? Le sandwich. Non, au final c'était 7 €. 14 € les deux. Jusqu'au bout, Copenhague, jusqu'au bout. Je vous le dis, si vous prévoyez de venir à Copenhague, prévoyez vos sous.